Bonjour mes amis Bélier, comment allez-vous? Un plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot pour cette dernière lecture du mois de novembre, la troisième, cette fois la sphère générale et sentimentale, émotionnelle, ce beau signe des Béliers solaires, ascendant Bélier, Lune en Bélier et Vénus en Bélier. Je vais donc me connecter de suite pour recevoir deux messages de vos guides, de vos anges gardiens, à l'oracle des portes de l'intuition. Pour les béliers solaires, ascendant bélier, lune en bélier et Vénus en bélier. Le message, nous le découvrons de suite. L'amour. Eh bien, dites donc, ça commence super bien. Je vous dis, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, être dans la gratitude de tout ce que vous avez de positif dans vos mains, dans votre vie et dans votre être authentique, mes amis béliers, pour ces prochaines semaines même. Ça peut aller parfaitement jusqu'à la fin de l'année. Donc, en tous les cas, une très belle carte, peut-être qui nous indique aussi que certains béliers ont des préoccupations actuellement émotionnelles et plus sentimentales ou qui recherchent l'amour. Là, on peut tout imaginer. On est aux prémices de la lecture. En tous les cas, très beau message, hein, le meilleur de tous. Vous envoyez de l'amour ici. Donc nous allons demander un deuxième message à vos guides, mes chers amis béliers. Voici, hop, est-ce que je vais y arriver? Il y en a qu'un, il y en a deux. Hop, celui-ci. Découvrons-le de suite. Waouh, je vous montre la carte. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux, car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc peut-être une croisée de chemin, des décisions à prendre. On vous dit que c'est normal, que quelle que soit la décision que vous preniez, elle est faite pour vous ou pour des apprentissages, pour votre meilleur bien toujours. En tous les cas, très belle carte ici. On vous dit d'agir et de décider dans une certaine situation, d'avoir confiance en vous et en l'avenir et en l'univers bien sûr. Je me connecte illico presto avec le petit tarot des anges gardiens et on va découvrir, rentrer au cœur de la lecture, on va dire. Alors, la coupe, waouh, la force, mes amis béliers, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Vous allez avoir la force, le courage, la maîtrise de vos émotions, de vos instincts, vraiment pour traverser les situations qui vont se développer dans ces prochaines semaines. Donc bravo. Et puis bien sûr, c'est une carte de confiance en soi, mais aussi de passion. Il pourrait y avoir des relations existantes passionnées ou que vous rencontriez certains célibataires, une passion peut-être, là on n'en sait pas plus. Mais quelqu'un avec qui ça fasse tilt rapidement, physiquement même, ça pourrait être un signe des lions. Je vous lis le message de la carte. Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. C'est ce que vous promet cette carte. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc n'oubliez pas d'être dans la compassion vis-à-vis de vous-même, de ne pas être trop dur, trop coupant avec vous-même. Hein, si vous vous reprochez des choses, lâchez prise, mes amis béliers. Nul n'est parfait en ce monde.
Bien, très belle carte, un signe des lions peut-être. Donc, dans le dos du deck, un changement. Alors ici, c'est la tour, c'est un signe des Capricornes. Donc, ça peut être, en général, ce sont des changements assez rapides, quelquefois drastiques. Pour l'instant, on n'en sait rien. Ça, justement, hein, ils vous disent que vous allez avoir la force pour passer un changement, peut-être une épreuve, peut-être quelque chose de difficile, si c'est au niveau émotionnel ou sentimental. Il peut y avoir de tout. Mais ce que nous parle essentiellement la tour, c'est que il ne faut pas vous voiler la face devant une situation, quelle qu'elle soit, que vous devez accepter. Et peut-être certains d'entre vous, eh bien, tergiversent ou mettent un peu leur mouchoir dessus ou n'ont pas envie d'affronter une situation ou de l'accepter, quelle qu'elle soit. Il pourrait y avoir, bien sûr, ça pourrait être des déménagements, vous êtes muté ailleurs, ou peut-être un changement d'emploi voulu ou non voulu. Pareillement, effectivement, sur la sphère sentimentale, hein, un changement de couple, voulu ou non voulu. Je vous lis la carte. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous voyez les directions ici? Il y a un choix à faire, une nouvelle direction. Quelque chose à laisser derrière soi pour que vous puissiez aboutir vers plus d'harmonie. Vous n'êtes pas heureux ou plus heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Et oui, c'est ce que je viens de vous dire. Donc des changements sont à attendre dans la vie des béliers dans ces prochaines semaines. Très bien, signe des Capricornes. Découvrons maintenant, allons au cœur de la lecture. C'est parti. Alors, dans vos énergies, on a un nouveau départ. Donc ça, on s'en serait douté. Avec les changements, c'est un peu logique. Il n'y a pas besoin d'être tarologue ou voyant pour dire ça. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on a? On a dans les énergies des béliers, alors peut-être tout simplement effectivement des béliers qui actuellement, hein, à cet instant T, en ont un petit peu marre de leur routine, que ce soit au niveau professionnel ou de vivre dans ce pays, que sais-je, au niveau personnel, émotionnel, sentimental, professionnel, et ont envie d'un nouveau départ. Il y a une énergie de renouveau, de commencer quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme et la condition sine qua non du fou, c'est d'avoir confiance en soi. Il faut être totalement convaincu que vous avez absolument tout dans vos mains hein, pour aller de l'avant malgré les malgrés et surtout que quand on commence quelque chose, c'est sortir de sa zone de confort. Ça nous amène des doutes, des peurs et de l'insécurité, hein, comme je vous le développe tout de suite. Toujours, pardon. Donc c'est vrai que ça, il va falloir le balayer pour faire ce premier pas, foncer et générer ce nouveau départ. Pour d'autres, il est déjà commencé et vous allez l'avoir. En tous les cas, c'est une énergie de renouveau, de commencer quelque chose pour les béliers. Et ici, il pourrait y avoir une nouvelle histoire d'amour hein, au niveau sentimental, une rencontre en tous les cas, une rencontre que vous puissiez faire. Peut-être aussi, il s'agit seulement de passion ou d'aventure ou de béliers qui ne recherchent pas, qui n'ont pas le goût de l'engagement, qui veulent vivre leur célibat. On va voir au fil du tarot, hein, de toute façon. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Et oui, c'est une carte de foi, c'est le saut de la foi, hein, voilà. Il faut quand même regarder où on saute, il ne faut pas faire n'importe quoi, hein. Il ne faut pas que ce soit dû à des caprices ou un manque de maturité ou des choses comme ça. Hein. Bien, mais il y a un très beau nouveau départ. Réfléchissez quand même, mais il faut balayer les peurs et foncer. Bien. Dans le petit tas de la sphère professionnelle, on a l'impératrice. Alors, l'impératrice pourrait nous parler d'un signe de la balance. Si ça résonne en vous, je vous montre la carte. Et elle nous parle de créativité. C'est une carte très maternelle, c'est la carte du yin, c'est la carte de la féminité. Il peut y avoir, bien sûr, parce que c'est une carte de fertilité, hein, l'impératrice, c'est la fertilité, la prospérité, l'abondance, la créativité.
Donc il pourrait y avoir des grossesses et des naissances pour les béliers dans ces prochaines semaines. Et puis aussi, ça peut nous parler de projets qu'ont les béliers au niveau professionnel, d'accord? De monter quelque chose ou d'aller vers un poste plus élaboré, avec un meilleur salaire, un poste à responsabilité, où il faille diriger des gens, travailler en équipe, des choses comme ça. Et puis c'est une carte de beauté, hein, déjà la beauté de notre planète, mais en plus vous allez peut-être être plus attirant, plus charismatique. Et puis pour les célibataires, il y a un augure ici de rencontrer une personne, peut-être via tout ce qui est événements sociaux, sorties, des choses comme ça, hein. Donc très très belle carte, vraiment. Les projets surtout créatifs et artistiques sont favorisés ici, hein, quand même, il faut que je vous le dise. Cette carte s'appelle créativité et prospérité. Je vous lis son message. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Donc, si on résume ces deux premières cartes, autant dans votre énergie que dans la sphère pro, mais c'est une lecture générale, donc on peut l'appliquer à plusieurs sphères de votre vie, mais en tous les cas, il y a une demande d'action, de balayer ses peurs, de foncer, parce que vous êtes tout à fait capable d'aboutir sur ce que vous désirez. C'est une carte très positive qui vous promet de l'abondance et de la prospérité. Donc, allez-y, mes amis béliers. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, nous avons le chariot. Donc, il pourrait y avoir des relations à distance, que vous connaissiez quelqu'un via les réseaux sociaux pour les célibataires. Ici, en tous les cas, on nous parle pour les couples de peut-être qu'ils vont faire une escapade, un petit voyage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il y a quand même peut-être aussi une décision avec le chariot qui serait à appliquer dans la sphère émotionnelle, ces connotations de décision pour les béliers qu'on a vus. Donc peut-être certains couples ont une décision à ce niveau-là, un questionnement on va dire. Sinon vraiment c'est une carte qui nous parle, et d'ailleurs ça juxte votre sphère professionnelle, d'un très très beau succès que vous allez remporter grâce à votre art du travail, la maîtrise que vous aurez des situations et de vous-même, et la prise de décision dans les bonnes directions qui feront les différences, hein, la différence. Donc très très beau succès ici auguré au niveau professionnel et dans votre sphère émotionnelle aussi et sentimentale. Mais je vous dis, il y a peut-être aussi des déménagements de prévus pour certains couples qui sont heureux, qui sont ensemble, ou des amours à distance qui ne soient pas dans la même ville et pourquoi pas même dans le même pays, hein. Je vais vous développer, je vais vous lire le message de la carte. Reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Votre lumière, en fait. Si vous n'êtes pas croyant, c'est votre essence divine, votre lumière. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous faut vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude parce que vous la méritez. Et oui, le succès du chariot, je le développe très souvent, c'est pas un succès où on vous a aidé, vous avez eu tout cuisiné, pas arrivé sur un plateau d'argent, non, non. C'est vraiment grâce à votre détermination, à votre courage et votre art du travail que vous allez le remporter. En tous les cas, de très très belles énergies. Et si c'était une lecture littérale, je vous dirais que certains béliers ont vraiment des projets en cours qu'il faut absolument qu'ils agissent parce qu'ils vont vers quelque chose de lumineux, où ils vont se sentir très heureux et qui va très bien fonctionner. Voyons voir le message et la guidance du tarot, le conseil. Donc ici, on peut nous parler, alors je vous ai dit balance, ici on a un signe des cancers pour si ça résonne en vous, et là, nous avons les vierges. Donc ici, il y a une introspection qui est peut-être qui a lieu en ce moment, hein, qui est peut-être en cours, ou à venir pour X raisons, justement, des décisions à prendre, tout ce qu'on est en train de développer pour cette lecture faisant référence aux prochaines semaines à venir. Donc, en tous les cas, on vous invite vraiment à cette introspection, à cette réflexion. Vous le savez, les hermites, c'est vraiment le chercheur du Graal, c'est le chercheur de vérité, c'est le travail sur soi. Donc, il y a des choses à creuser parce que beaucoup de réponses sont en vous, mes amis béliers. C'est ce que vous prédit et vous raconte l'ermite. Donc, vous allez la trouver en plus.
Pour d'autres, au niveau sentimental et émotionnel, il pourrait y avoir des béliers qui ne sont pas ouverts à l'amour simplement parce que ils sont en introspection, ils ont des questionnements et comment dire, ils profitent vraiment d'une solitude. Vous aimez la solitude. Il peut y avoir aussi l'interprétation contraire, hein, qui pourrait appliquer à certains d'entre vous, que vous vous sentiez émotionnellement et sentimentalement très esselé, ou parce que vous êtes avec un couple où vous vous sentez seul, dans l'enceinte de votre couple, hein, je veux dire, ou que vous êtes esselé socialement, que vous n'avez personne à côté de vous, toutes ces choses-là. Donc ça peut avoir autant le côté positif de vouloir rechercher la solitude et ne pas s'ouvrir à l'amour parce qu'on est bien comme ça, certains célibataires par exemple, et pour d'autres qu'une solitude pesante, voilà. Donc de vous ouvrir ainsi à la solitude vous pèse, et il faut absolument, avec les cartes qui sont ici, justement sortir de votre zone de confort, vous ouvrir aux autres, aller dans des endroits, des événements sociaux, sortir, faire des choses même qui sortent un peu de l'ordinaire, hein, pour trouver l'amour. En tous les cas, très belle carte. Et puis bien sûr, cette carte vous dit que, je vais vous lire le message. Maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc je vous dirais, mes amis béliers, que si votre vie ne vous satisfait pas, tout simplement vous pouvez être votre mentor. Si vous avez cet avancement entre guillemets spirituel, cette maturité spirituelle, de creuser en vous parce que vous allez trouver les clés pour changer votre vie et la mener vers plus d'harmonie. Voilà. Le dos du deck, nous l'avions développé, donc je pense que là c'est tout. En tous les cas, c'est très positif, hein, mes amis béliers. Bien. On va demander à l'oracle des énergies. Carte numéro 34, les portes de la récupération personnelle et le bonheur. Donc il va y avoir de très belles nouvelles, il va y avoir des béliers qui vont se sentir super bien dans ces prochaines semaines, c'est dans la coupe. Et ça vous promet un très beau bonheur, que ce soit pour les raisons qu'elles soient, hein. Ici peut-être des succès professionnels ou la rencontre d'un amour, quelque chose qui fasse battre votre cœur. En tous les cas, cette carte vous annonce une période bien plus positive si vous êtes en train de passer par des mauvais moments. Très très belle carte de beaucoup de prospérité à tous les niveaux. C'est le champ des possibles. Une porte s'ouvre, mes amis béliers. Dans le dos du deck, eh bien regardez, si c'est pas beau, les liens affectifs. Donc effectivement, vous voyez, c'est bien en consonance au premier message de vos guides, où il y a des situations affectives qui sont en train de ronder dans la tête des béliers, une préoccupation, ou parce que X raisons, vous êtes tellement de béliers sur la planète, je vous réitère, je vous rappelle, hein, à votre souvenir, que c'est une lecture générale et que, en ce sens, il faut l'appliquer aux situations que vous pouvez vivre, parce que je ne peux pas toutes les développer, bien évidemment. Donc voilà, en tous les cas, un bel amour qui peut rentrer ou qui est rentré récemment dans la vie des béliers, des couples heureux qui seraient ici, ou peut-être même un questionnement sur un lien affectif actuel, hein, de savoir si rester dans cette relation, si elle nous convient, si blabla, des milliers de questionnements qu'il puisse y avoir, ou l'ermite vous invite à creuser en vous pour trouver les réponses et à accepter les changements s'ils doivent se donner, mes amis béliers, parce que pour certains d'entre vous, ça va être tout à fait le cas. Bien. Ok. Alors ici, nous avons effectivement voyez, des nuages, des orages. Donc il y a peut-être des frictions, des conflits, autant au niveau affectif qu'au niveau professionnel. C'est un oracle, je ne peux pas vous en dire plus. C'est un état de fait qui sort ici. Donc voyons si ça résonne en vous. Ici encore le lion qui est ressorti, cette force que vous avez et que vous allez avoir, cette maîtrise dans ces prochaines semaines pour traverser les situations qui vont arriver. Et donc c'est absolument superbe parce que c'est la confiance en soi, c'est le courage, c'est plein de choses hyper positives. Et puis regardez comme des béliers sont très heureux en amour et d'autres vont rencontrer l'amour. Vous êtes entouré d'amour encore une fois, puisque dans cet oracle est sorti l'ange de l'amour.
Donc des préoccupations sentimentales, émotionnelles pour les béliers, c'est sûr. Et puis une très belle rencontre à venir. Hein. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez tout dans vos mains pour aller vers sur ce que vous désirez, mes amis. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Le magicien, il manifeste, il puise son énergie en l'univers et le manifeste sur la terre. Donc vous avez tout. Il y a peut-être aussi des béliers qui ont des dons de guérisseurs ou de thérapeutes ou de choses comme ça. Hein. Toutes ces, comme de coach spirituel, comme moi, maître Reiki, toutes ces choses-là. Hein. Naturopathe, enfin, tout ce qui est aider les autres, apporter de l'amour, du réconfort et les aider à trouver les solutions. Hein. Et à guérir autant les maux physiques que de l'âme. Bien, nous allons nous connecter, mes amis béliers, au tarot des cristaux cette fois. Dans la coupe, eh bien écoutez, une belle décision, entre autres. Ça, c'est une interprétation. Je vous lis d'abord le message de la carte. Oh, ben je vous la donne à l'envers, c'est sympa. Pardon, je vais retourner le tarot. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Il y a un beau nouveau commencement, mais on l'a vu, on ne va pas revenir dessus. Par contre, plusieurs autres interprétations que je pourrais vous donner, c'est qu'il y a besoin de communiquer quelque chose. Alors bien sûr, ça nous augure de belles signatures, de beaux accords, de belles unions. Même au niveau sentimental, on pourrait tout à fait l'extrapoler. Mais il y a une demande de sincérité. Voilà. Là, on a besoin de sincérité, de communiquer quelque chose et de décider. Et de décider. En tous les cas, une carte très positive, les As le sont tous. Et c'est un très beau commencement, un nouveau départ dans la vie des béliers. Je l'ai remis à l'envers, c'est pas grave, on va y arriver. Dans le dos du deck, eh bien, j'ai un signe d'eau. Attendez, parce que j'ai tourneboulé mon tarot, là. Voilà. Je vais le remettre comme ceci. C'était comme ça. Hop, hop. Non, on est bon là. C'est à l'envers. J'ai remis les cartes à l'envers. Veuillez m'en excuser. Voilà, c'était comme ça. Ok. Donc ici, on a un signe d'eau. Alors, scorpion, cancer ou poisson. Je suis mes propres racines. Alors ici, ça pourrait être donc quelqu'un qui soit auprès de vous, ou votre autre, hein, ou la personne de votre intérêt, hein, au niveau sentimental, ou tout simplement quelqu'un de votre famille. Ça peut être quelqu'un d'assez apaisant, qui est quand même pas mal dans la compassion, qui est sensible, émotive, hein, ça peut être une femme. Mais il peut y avoir aussi encore ces béliers qui sont très intéressés par l'ésotérisme, les sciences occultes, les thérapies alternatives, toutes ces choses-là, ou qui fassent eux-mêmes une thérapie, quelle qu'elle soit actuellement. Hein. Bien. Ok. Découvrons tout ceci. Alors, dans vos énergies, il y a bien un départ. Hein. Donc, je pense qu'il va y avoir des ruptures où elles ont eu lieu très récemment, mais vraiment, les énergies sont encore très, très présentes hein, parce que ça sort juste directement dans le petit tas de vos énergies. Donc, il y a un départ, autant une rupture au niveau émotionnel, je la sens pas mal ici. Vous allez laisser quelque chose derrière vous, mais vraiment pour votre meilleur bien. Il y a un nouveau départ qui va s'amorcer, mes amis béliers, même si c'est difficile de le faire ou de prendre cette décision. Mais vous allez laisser quelque chose derrière vous, pour certains d'entre vous en tous les cas. Et puis pour d'autres, ça peut être vraiment une expatriation à cause de X raisons, ou par choix personnel, ou dû à des mutations, des expatriations, des choses comme ça. Vous allez bouger en tous les cas. Cette carte vous dit, je sais que la paix reviendra, et oui, parce que c'est un très très bon choix que celui de partir, de laisser quelque chose qui est obsolète pour vous. Ok,
Dans la sphère pro, on a un 10 de bâton. Donc, il va y avoir des béliers qui vont être très, très occupés dans ces prochaines semaines, qui vont bousiner à fond. Alors, attention à ne pas trop gruger vos énergies, mes amis béliers. Vous êtes très, très efficaces. Vous avez énormément d'énergie. Mais attention de ne pas gruger ces énergies, justement. Et puis, peut-être, certains d'entre vous ont besoin de savoir déléguer, au lieu de tout charger vous-même. Hein. C'est le 10 de bâton, c'est le fardeau qu'on porte sur ses épaules. On n'en peut plus. On bousine de tous les côtés, l'ordinateur, la calculatrice, le téléphone. Enfin, vous voyez, ce type de choses. Mais aussi, bien sûr, ça peut nous parler, vu qu'en plus ça juxte la sphère émotionnelle là, dans cette lecture, d'une relation qui ne soit plus satisfaisante pour vous, peut-être où vous devez prendre toujours les responsabilités de l'autre parce qu'il est ou elle est immature, elle ne prend pas ses responsabilités, cette personne, et c'est vraiment un fardeau pour vous que vous allez laisser derrière vous, parce que c'est un numéro 10 qui va se convertir en numéro 1, ce nouveau commencement et ce nouveau départ. Et cette carte porte le message suivant: je m'aime et prends soin de moi en premier. Et oui, parce que là, vous vous en oubliez. Vous ne prenez pas du temps pour vous puisque vous êtes tout le temps occupé. Donc bon, c'est très bien, il faut aussi beaucoup bosser. Il y a un art du travail pour remporter les succès, c'est évident. Mais attention, ménagez un minimum de temps pour vous et pour souffler. Hein. Important. Dans la sphère émotionnelle, on a la tour encore. Hein. Donc, il y a eu vraiment des ruptures récentes où il va y en avoir. Il y a vraiment des changements pour certains d'entre vous au niveau sentimental et émotionnel qui ne vont pas être faciles à accepter. C'est pour ça que cette carte vous demande d'être dans l'acceptation des choses parce que c'est vraiment pour votre meilleur bien. C'est quelque chose qui n'a plus les bases assez solides pour perdurer en fait. Voilà. J'accueille ce qui est et avance avec confiance. Voilà. Il faut accueillir ce qui est, accepter ce qui est et avancer avec confiance. Donc là, ok. Et puis alors pour d'autres, regardez avec l'ange de l'amour. Hein, vraiment, il y a une réflexion, hein, peut-être d'un amour très fort aussi. Hein. Il y a une réflexion pour quelque chose, ou passer le pas, ou je ne sais pas, il peut y avoir tellement de situations. En tous les cas, il y a un très très bel amour ici sur la table. On a vu des couples qui sont très heureux, mais il y a vraiment une rencontre là qui va faire tilt. Hein. Et puis bien sûr, ça peut être encore un indice de grossesse et de naissance. Ça pourrait aussi émotionnellement nous parler seulement d'un projet qui vous tient à cœur, une passion, quelque chose. Et on le voit ici, il va y avoir beaucoup de motivation sur ce nouveau départ au niveau professionnel. Donc ça pourrait être tout à fait ça. La carte vous dit: j'accueille l'amour et foi en ce qu'il m'apporte. Mais il y a de très belles rencontres ici, de très beaux amours sur cette table, hein, mes amis béliers, vraiment. Donc je croise vraiment les doigts pour tous les béliers, que toutes ces belles énergies puissent arriver dans vos situations en fait. Hein, que vous puissiez toucher du doigt dans ces prochaines semaines ces belles vibrations. Certains vont le faire évidemment. Bélier solaire, ascendant Lune, Vénus pour le mois de novembre et bien plus encore avec le Keeper. Eh bien regardez, succès en amour. Donc il y a un très beau succès en amour. Hein. Là, c'est l'amour, l'amour, l'amour. Jeune fille riche, il y a aussi de très belles avancées financières et améliorations. Là, quel qu'en soit le biais, il y a de très belles améliorations financières. Voilà, encore le lion ici. Et surtout quelqu'un qui peut, ça pourrait être votre autre aussi. Peut-être une personne qui a des postes à responsabilité, voyez, des choses comme ça. Et sinon, quelqu'un qui pourrait être du signe du lion. Plus dans votre sphère professionnelle quand même, je le sens. Ou peut-être vous allez le connaître ou la connaître via votre orbite professionnelle. Hein. Mais, ou alors un supérieur hiérarchique, mais qui peut vraiment vous aider à atteindre vos objectifs. Puis vous avez l'étoile, mes amis, qui pourrait représenter un signe des Verseaux. L'espoir, les grandes eaux. Donc vraiment, de garder la foi. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Il va y avoir de très très belles nouvelles célébrations. Vous allez vous sentir très heureux. Beaucoup d'épanouissement, je vois, à venir. Les grands honneurs, donc vous allez être reconnu pour quelque chose. S'il y a des artistes, hein, vraiment s'il y a des artistes qui cliquent sur cette vidéo, il va y avoir peut-être un prix, quelque chose de remporté, hein, là, ici. Hein. Ou un très beau contrat, ou une très belle vente, voilà. Je le dis aussi parce que
Mais vraiment, vous allez vous sentir pléthorique et valorisé. Donc, c'est plutôt super. Interrogeons maintenant l'oracle, pardon, le tarot, le Modern Love Tarot. Dans la coupe. Alors, un 7 de bâton. Donc là, vous en avez assez. Il y a une situation quelque chose, peut-être des frictions, dû à des frictions, des choses comme ça. Et peut-être bien, pour certains d'entre vous, dans la sphère professionnelle. Il faut camper sur vos positions. Il y a peut-être des choses à négocier aussi. Hein. Je vous le dis, si ça résonne en vous. Quelle belle lecture, mes amis béliers. Un vœu réalisé. Hein. Là, vous jouez au sous-marin, vous faites des bulles dans votre bain, voilà. Il y a quelque chose qui va aboutir, qui va vous amener énormément de plénitude. Et c'est un rêve réalisé, vous aboutissez, vous aboutissez. Donc, très très chouette, hein. Vraiment un très beau du deck. Beau dos du deck, pardon. Ça pourrait être quelque chose au niveau aussi sentimental hein, pour certains d'entre vous. Et puis, vous voyez, il y a encore, j'ai le monde ici, un signe des scorpions. Et puis là, il y a le 8 de denier, hein, le 8 de denier qui nous parle de vraiment construire quelque chose à deux, hein, la carte est parlante, d'aller dans la même direction. Et puis le monde qui peut nous parler de naissance, de grossesse aussi, de vente, d'achat de maison, de voyage, de déplacement, de choses à distance. Pour les célibataires, une rencontre d'une personne à distance, c'est quand même drôlement réitéré dans cette lecture. Hein. Ouais. Et puis surtout, le monde nous amène la récolte et la moisson. Ok. Donc, dans vos énergies, nous avons un signe de terre. Hein. Ça peut être votre autre ou quelqu'un qui soit auprès de vous. Ça pourrait être une maman, une tante, voilà. Quelqu'un qui est casanier, vous voyez, une personne casanière qui aime beaucoup sa maison, la décoration, les belles choses. Elle est assez matérialiste hein, quand même. Et puis, c'est une personne prévoyante qui lui manque jamais de sous. Elle fait des économies. C'est une personne qui peut vous aider financièrement, qui a l'habitude de vous aider, qui est proche de vous. Alors ça peut être votre autre comme quelqu'un de familial hein, ici. Et justement, s'il y a des ruptures, là, tout ce qu'on a vu, la tourmente, l'orage et tout ça, avec un départ, c'est peut-être quelqu'un, justement, parce que là aussi, c'est quelqu'un qui vous prête la main. Donc, c'est peut-être quelqu'un, ou c'est votre autre, ou c'est quelqu'un qui vous aide, justement, à manifester, à concrétiser ces changements. Parce qu'effectivement, il y a une situation pour les béliers où vous vous sentez emprisonné. Mais comme je le dis souvent, c'est très rigolo avec cette carte, enfin rigolo entre guillemets, hein, parce que quand on passe par ces situations anxiogènes, c'est pas du tout rigolo. Mais j'espère que vous me comprenez, mes amis béliers. Cette personne, elle a la clé de son cadenas autour du cou. Vous voyez, c'est un peu comme le diable, c'est entre vos mains pour vous libérer. De toute façon, c'est une lame mineure, hein, ça devrait passer beaucoup plus rapidement que par exemple monsieur ou madame le diable hein, dans le tarot. Donc ici, vous pouvez vous libérer. Il y a une situation anxiogène ou tout simplement que les béliers vont avoir beaucoup d'anxiété due à ces changements, quels qu'ils soient, même si ils sont voulus hein, ou non voulus. Mais peut-être que justement, ce surplus de travail, la carte du 10 de bâton que je vous ai développée, attention que ça ne vous passe pas facture physiquement. Hein, physiquement avec de l'anxiété, de l'insomnie, voilà, toutes ces choses-là en fait. Il y a encore, là vous en avez ras-le-bol d'une situation et je pense que c'est au niveau émotionnel. Peut-être qu'il va falloir, mais ça touche aussi, ça peut être autant émotionnel que professionnel. Et encore ce 10 de bâton, vous voyez. Donc il faut vraiment vous calmer mes amis béliers, hein, si ça résonne en vous. Il faut vous calmer parce que sinon pour certains ça pourrait vraiment vous passer facture, avoir des crises d'anxiété ou de panique, relax max, on lâche prise parce que tout ira bien de toute façon et vous allez poser les actes, les pensées et les paroles pour que ça aille en ce sens. Donc ayez confiance en vous, ménagez du temps pour vous et faites un petit break, ok ? Dans les prochaines semaines, c'est ce qui est ici auguré. Bien, on va demander à l'oracle des secrets ce qu'il a à nous divulguer.
Ok, dans la coupe, eh bien écoutez, maison. Donc il y a peut-être des achats de vente de biens immobiliers ou de maisons, hein, mais de biens immobiliers en général, ou des legs ou quelque chose en relation avec les biens immobiliers que vous ayez sur le feu jusqu'à la fin de l'année. Ou bien justement des projets de créer peut-être un business par internet ou pour monter votre bureau depuis la maison. Voilà, des choses comme ça, hein. Mais des déménagements aussi, bien sûr, tout ce qu'on a vu, hein, toute cette onde, ça pourrait être des déménagements, aller vivre dans une nouvelle maison. Et regardez l'ermite qui ressort ici dans le dos du deck. Donc même message, hein. Là c'est retraite, solitude et recul. Attention s'il y a des béliers qui cherchent l'amour parce que ça m'indique quand même un blocage dans leur sphère émotionnelle. Donc il serait peut-être, il serait pas peut-être, il serait très bon de travailler sur soi et même peut-être de faire certains nettoyages énergétiques. Je pense que quelqu'un vous a trahi parce que j'ai illusion, fantasme et mirage ici, hein, dans le dos du deck qui suivait le... Donc peut-être quelqu'un vous a baladé, vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, a fait miroiter des choses et des promesses non tenues en fait, on va dire, hein, pour simplifier. Il y a quelqu'un auprès de vous, hein, mes amis. Alors ça pourrait être votre autre et il y aurait peut-être une différence d'âge où vous avez quand même au moins la cinquantaine, hein, tous les deux. Ça pourrait aussi être une interprétation. Et sinon, quelqu'un qui soit auprès de vous, qui toujours vous épaule, vous conseille et vous aide même financièrement. Il y a quelqu'un aussi, pour ceux qui ont ces croyances, hein, bien évidemment, qui soit parti, hein, qui ne soit plus de cette terre et qui vous protège en fait, qui vous protège. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est décédé et qui vous protège, mes amis Bélier. Alors, vous allez aller vers une stabilité. Il y a la stabilité, l'ancrage. Donc, très, très chouette. Hein. Et au niveau professionnel, je pense que ça va pas mal le faire aussi. Hein. Il y a bien un changement, une transformation, une métamorphose et une évolution dans vos vies prochainement, mes amis Bélier. Une belle évolution et transformation. Vous allez vous métamorphoser. Une moisson pour certains peut avoir lieu pendant la période d'automne ou alors un détachement, une mue, c'est-à-dire que ce changement va se faire en automne. Ben oui, je vous disais jusqu'à la fin de l'année, je crois que l'hiver commence le 20 décembre ou le 21 décembre ou le 22 décembre, enfin par là. Donc effectivement, il va y avoir ce changement est à prévoir bien dans ces prochaines semaines. Super mes amis Bélier, très belle lecture. Je me connecte à l'oracle des anges de l'amour, de la romance. Ok. Alors, vous avez peut-être, certains béliers nourrissent peut-être des sentiments ou l'intérêt pour quelqu'un au niveau sentimental. On vous dit de parler, de vous exprimer, d'exprimer cet amour. C'est comme le fou, de vous lancer et de faire le premier pas, de balayer vos peurs. Voyons voir si ça applique à quelqu'un qui clique sur cette vidéo. Amour vrai, il y a un très bel amour, on l'a vu. Cette lecture est vraiment baignée d'amour, mes amis Bélier. Hein, vraiment, un bel amour qui peut arriver dans la vie des béliers ou déjà existant. Les deux sont sur la table, donc les deux appliquent ici. Voyons voir. Alors, c'est bien ça, hein, voilà, le 10 de bâton. Il y a des béliers qui n'aménagent pas assez de temps pour s'occuper d'eux-mêmes. Voilà, il faut vous choyer, il faut faire un break. Attention, parce que ça pourrait vous passer un petit peu facture au niveau santé. Et puis surtout aussi, vos êtres chers ont besoin de vous. Ménagez un peu de temps, il faut trouver du temps pour soi et aussi pour votre foyer. Relation karmique, mes amis Bélier, donc une relation intense et très forte pour certains d'entre vous. Et puis pour ceux qui passent par des blessures justement ou des séparations en cours ou vraiment des déceptions et beaucoup de larmes et de peine, eh bien on vous dit que vous méritez l'amour, de ne pas vous dévaloriser parce que vous êtes un être merveilleux et vous êtes digne d'être aimé. N'en doutez pas, même si on vous a menti, même si on vous a trompé, même si on vous a mis de côté, même si on vous a mis plus bas que terre ou dévalorisé, vous êtes un être merveilleux. Alors, il y a eu des frictions au niveau familial, où il y aurait besoin de s'occuper un peu de sa famille. Ça reviendrait aussi sur cette carte que je viens de vous développer. Bien, mes amis Bélier, nous allons clôturer cette lecture avec le True Love Oracle.
pour voir ce qu'il a à dire aux béliers solaires, aux ascendants béliers, aux lunes en bélier, aux Vénus en bélier. Alors dans la coupe, eh bien voilà, valorisez-vous, aimez-vous mes béliers. Quelles que soient les situations difficiles qui vous ont amené à vous sentir, eh bien pof, hein, on va dire, vous sentir mal, vous sentir esselé, mal aimé, vous valez tout l'or du monde. Ah, il y a des béliers qui vivent eh bien leur célibat avec joie. Hein. On l'avait commenté avec l'ermite aussi, ça pouvait être une interprétation. On a une sexualité, une liberté sexuelle. Il y a peut-être aussi des couples très heureux qui ont ce genre d'accord. Hein. Ça peut aussi exister, bien évidemment. Et puis sinon, une très belle passion, on pourrait parler. Ok. Alors, ben, il y a un rendez-vous, il y a une rencontre. Vous voyez, il y a bien un rendez-vous, il y a une rencontre. Donc, dating ici sur la table. De vous aimer, de vous respecter. Encore la passion, la sexualité. Peut-être les célibataires qui ne veulent pas s'engager. Et puis d'autres, par contre, ont vraiment un engagement de cœur à venir avant la fin de l'année, là, dans ces prochaines semaines. Mariage, fiançailles, aller vivre ensemble, se paxer et s'engager avec amour. Ça a été un réel plaisir de passer ce moment auprès de vous. Et voilà, et c'est une très belle lecture et très positive, donc j'en suis très heureuse. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus pour si vous voulez vous balader sur la chaîne, chercher vos signes ascendants, lune, Vénus ou d'autres styles de lecture. Dans ce cas, on se retrouve de suite. Et puis sinon, bien sûr, ce que je souhaiterais, c'est que vous construisiez votre bonheur, que vous bâtissiez cette harmonie qui fait peut-être des fois certains d'entre vous, suivant les cycles que vous traversez actuellement. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. J'en profite pour vous faire des gros bisous, ça oui. Et puis on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!